Ce que je vais te dire risque de heurter une croyance très ancrée en toi. Lutter contre une situation ne l'affaiblit pas, ça la stabilise. Chaque fois que tu t'opposes mentalement à ce qui est déjà là, tu émets une fréquence de friction qui maintient cette réalité en place. Tu crois que tu te défends, mais en vérité, tu alimentes énergétiquement ce que tu veux voir disparaître. On t'a appris que le changement exige une opposition, que pour obtenir plus d'abondance, d'amour ou de paix, il faut lutter contre ce qui les bloque. Pourtant, si tu observes honnêtement ton expérience, tu remarques que plus tu résistes à un problème, plus il semble persister. Plus tu combats une situation injuste, plus elle occupe ton esprit. Plus tu refuses une émotion, plus elle s'intensifie. Ce n'est pas le sort qui s'acharne. Ce sont des mécanismes énergétiques et neurologiques précis en pleine action. En neurosciences, ton cerveau renforce ce à quoi il porte attention avec charge émotionnelle. Ton système d'activation réticulaire filtre la réalité selon ce qui est perçu comme important ou menaçant. Lorsque tu juges, lorsque tu résistes, lorsque tu déclares intérieurement « cela ne devrait pas être ainsi », tu signales à ton système nerveux que cette situation mérite d'être maintenue sous surveillance. Biologiquement, tu l'ancres. Énergétiquement, tu la nourris. Et voici le paradoxe. Ce n'est pas le chaos extérieur qui te prive de ton pouvoir manifesteur. C'est la fuite d'énergie que tu crées en luttant contre lui. Chaque opposition est une dispersion d'énergie. Chaque combat intérieur est une interférence dans ton champ électromagnétique. Pendant que tu te bats contre le miroir de la 3D, tu cesses d'alimenter l'alignement intérieur qui, lui, pourrait réellement transformer ce miroir. La loi de non-résistance n'est pas une invitation à la passivité. C'est une stratégie énergétique avancée. Elle consiste à retirer la charge d'opposition pour récupérer la totalité de ta puissance d'émission. Lorsque tu cesses de te contracter face au chaos, tu arrêtes de nourrir la réalité actuelle et tu récupères cette énergie sous forme de carburant brut. Le tumulte extérieur devient alors une réserve cinétique pour ton alignement quantique. Imagine un instant que chaque difficulté dans ta vie soit de l'énergie non formée. Ni bonne, ni mauvaise. Simplement instable. Si tu la combats, tu la maintiens dans sa forme turbulente. Si tu l'acceptes sans t'y opposer, tu peux la rediriger. Ce n'est pas un concept spirituel vague. C'est un basculement d'état interne mesurable dans ton corps, dans ton système nerveux, dans ta cohérence cardiaque. Quand la résistance tombe, la cohérence augmente. Et la cohérence est la clé de toute manifestation consciente. Dans cette vidéo, tu vas activer un niveau de pouvoir que très peu de personnes osent explorer. Transformer le chaos en carburant d'alignement. Tu vas découvrir comment arrêter de fuir ton énergie dans la lutte, comment neutraliser l'observation chargée de jugement et comment utiliser la non-résistance comme accélérateur quantique. Pas en forçant, pas en niant la réalité, mais en cessant de lui offrir ton opposition. Si tu intègres réellement ce principe, tu ne verras plus les obstacles comme des murs. Tu les verras comme des réservoirs d'énergie en attente de nouvelles instructions. Et à partir de cet instant précis, ta réalité commencera à s'organiser différemment, non pas parce que tu la combats mieux, mais parce que tu cesses enfin de la combattre. Quand tu résistes à une situation, tu ne fais pas que la remarquer. Tu l'installes au centre de ton champ attentionnel. Et ce point est fondamental. L'attention n'est pas neutre, elle est énergétique et neurologiquement structurante. Ce à quoi tu donnes une attention répétée avec intensité émotionnelle devient prioritaire pour ton cerveau. Résister, c'est maintenir un projecteur braqué en permanence sur ce que tu déclares indésirable. Prenons un exemple concret. Imagine une dette. Extérieurement, c'est un chiffre, un état comptable. Mais intérieurement, si tu y penses chaque jour avec inquiétude, si tu ressens une tension dans la poitrine à chaque notification bancaire, si tu te répètes mentalement que ce n'est pas normal, que tu ne devrais pas vivre ça, tu n'analyses pas une situation financière, tu crées une boucle neuro-émotionnelle. Chaque répétition renforce les circuits synaptiques associés au stress, au manque et à l'insécurité. La neuroscience est claire.
Répétition émotionnelle égale renforcement synaptique. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Donc plus tu actives l'émotion de manque, plus ton cerveau devient efficace pour la reproduire. Ce renforcement modifie littéralement ta perception. Ton système d'activation réticulaire, c'est-à-dire ton Google interne, se met à détecter tout ce qui confirme l'insécurité financière. Tu remarques davantage les dépenses, les factures, les signes de pénurie que les cadeaux et les signes d'abondance. Ton monde perceptif se réorganise autour de la menace. Tu crois observer objectivement ta réalité, mais tu observes à travers un filtre renforcé par la répétition émotionnelle. Résister à la dette ne la réduit pas énergétiquement. Cela augmente sa présence cognitive et énergétique. C'est pareil avec les conflits relationnels. Si quelqu'un t'a blessé et que tu revis mentalement la scène, que tu argumentes intérieurement et que tu ressasses l'injustice, tu consolides le circuit neuronal associé à cette personne et à cette émotion. Ton cerveau encode cette interaction comme hautement significative. Résister ici, c'est maintenir le lien énergétique actif. La personne peut être absente physiquement, mais elle reste présente dans ton champ neurologique et vibratoire. Tu nourris la relation par opposition. La répétition émotionnelle déclenche une réponse physiologique. Le cortisol augmente, l'adrénaline peut s'activer, la respiration se raccourcit. Le système nerveux entre en mode défense. Or, un organisme en mode défense n'émet pas une fréquence d'ouverture. Il émet une fréquence de protection. Et c'est là que la manifestation ralentit. Non pas parce que l'univers te punit, mais parce que l'état dominant que tu incarnes est « ceci ne devrait pas être ». Cette phrase intérieure crée une division. Elle signifie que tu es en guerre contre ce qui est déjà là. Or, la guerre est énergivore. Elle disperse ton champ. Au lieu d'être cohérent et orienté vers une nouvelle possibilité, ton système est occupé à maintenir une opposition. Comprends bien ceci. Tu ne manifestes pas depuis tes intentions déclarées. Tu manifestes depuis ton état moyen dominant. Si ton état de base dominant est la contraction face à ce qui ne devrait pas être, alors tu stabilises une réalité qui appelle constamment cette contraction. Ton système nerveux, ton attention et ton champ énergétique racontent la même histoire. Et la réalité répond à l'histoire la plus cohérente, pas à la plus souhaitée. Maintenant, relions cela au principe quantique. Avant qu'un événement ne se matérialise, il existe sous forme de probabilité une superposition de scénarios potentiels. L'observation joue un rôle dans l'effondrement de cette fonction d'onde. Mais l'observation n'est pas un simple regard neutre. Dans ton expérience humaine, elle est presque toujours accompagnée d'une charge émotionnelle. Lorsque tu observes ta réalité avec jugement et opposition, tu stabilises la configuration que tu veux quitter parce que ton attention chargée la rend dominante. Ton jugement agit comme un champ électromagnétique qui oriente la matérialisation de la configuration la plus cohérente avec cette charge. Si ta charge dominante est la peur, les probabilités compatibles avec la peur deviennent plus accessibles dans ton champ perceptif et décisionnel. Ce point est essentiel. Ce n'est pas la situation extérieure qui possède le pouvoir. C'est la répétition de ton observation chargée qui la maintient énergétiquement active. Chaque fois que tu rumines, que tu te plains intérieurement, que tu rejoues mentalement ce qui ne va pas, tu offres de l'énergie structurante à cette configuration. Tu agis comme un stabilisateur vibratoire de ce que tu dis vouloir voir disparaître. Et plus l'émotion est intense, plus la matérialisation est rapide et durable. Imagine une eau agitée. Si tu frappes l'eau, tu crées davantage de vagues. Si tu la laisses se stabiliser, l'énergie se redistribue naturellement. Le chaos extérieur fonctionne de la même manière. C'est ton opposition qui lui donne de la puissance. En cessant de lutter, tu cesses simplement d'injecter de la friction dans le système. Lorsque tu comprends que chaque jugement est une observation chargée qui maintient une probabilité active, tu récupères une responsabilité immense. Non pas culpabilisante, mais libératrice. Tu réalises que tu n'es pas à la merci des circonstances. Tu participes à leur stabilisation ou à leur transformation par la qualité de ton regard intérieur. Le mécanisme des fuites de fréquence est simple mais profond. Résistance égale contraction. Contraction égale émission incohérente. Émission incohérente
égale manifestation lente ou répétitive. À l'inverse, absence de résistance égale conservation d'énergie. Conservation d'énergie égale cohérence. Cohérence égale accélération de l'alignement. C'est une dynamique systémique entre ton système nerveux, ton attention et le champ des probabilités. La non-résistance devient un acte de haute maîtrise. Non pas parce que tu supprimes les émotions, mais parce que tu retires l'histoire chargée qui y est associée. Tu peux ressentir une émotion sans la transformer en jugement permanent. Tu peux reconnaître un inconfort sans en conclure que ta vie va mal. Cette nuance transforme ton observation en espace ouvert plutôt qu'en champ polarisé. Lorsque tu cesses de charger négativement ce que tu vis, tu permets aux probabilités alternatives de rester actives dans le champ. Tu deviens moins rigide énergétiquement. Et un système moins rigide est un système plus créatif. Ce que tu appelles chaos est rarement ce que tu crois. Ce n'est même pas nécessairement un obstacle. Le chaos est, dans sa nature la plus pure, une configuration instable d'énergie. Et une configuration instable n'est pas négative, mais malléable. Elle contient plus de potentiel qu'une structure figée. Le problème, ce n'est pas l'instabilité, c'est l'interprétation immédiate que ton mental lui impose. Ton cerveau déteste l'incertitude. Il active des zones liées à la vigilance et à la survie. Alors il étiquette rapidement, il réduit. Il transforme l'inconnu en danger, en problème, en erreur. Ces étiquettes créent une sensation de contrôle, mais elles ont un coût immense. Étiqueter revient à figer. Au moment où tu déclares qu'une situation est un obstacle, tu solidifies cette interprétation dans ton système nerveux. Tu réduis le champ des possibles à ce que ton histoire personnelle autorise. Pourtant, en physique, un système instable contient plus de probabilités qu'un système rigide. L'instabilité est une réserve de mouvement. C'est un espace où plusieurs configurations sont encore ouvertes. Ce que tu perçois comme chaos est souvent une phase de transition entre une structure ancienne et une structure nouvelle. Et cette phase de transition est riche en énergie disponible. À l'état brut, elle peut être dangereuse. Non dirigée, elle peut détruire. Mais canalisée, elle alimente des villes entières. Une rivière en crue peut noyer un village ou produire une énergie hydroélectrique considérable. L'énergie en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. Elle attend une orientation. Le chaos fonctionne de la même manière. C'est une énergie cinétique non dirigée. Ce n'est pas sa présence qui détermine le résultat, c'est la qualité de la structure qui l'accueille. Lorsque ta vie traverse une période de turbulence, cela signifie souvent qu'une quantité d'énergie est en mouvement. Une relation qui se termine, un emploi qui s'arrête, un projet qui échoue, ce sont des systèmes qui se désorganisent. Mais la désorganisation précède toujours une réorganisation. Si tu paniques et que tu résistes, tu ajoutes de la friction. Si tu neutralises la charge et que tu restes stable intérieurement, tu deviens le point d'organisation autour duquel cette énergie peut se restructurer. C'est ici que le concept de commandement intérieur prend tout son sens. L'énergie informe suit la cohérence dominante du champ dans lequel elle évolue. Ton état intérieur agit comme un champ organisateur. En neurosciences, on parle de predictive coding. Ton cerveau ne se contente pas de réagir au monde, il le prédit en permanence. Il anticipe en fonction de tes croyances, de ton identité, de ton état émotionnel dominant. Ce que tu vis est en partie filtré et modelé par ces prédictions internes. Ton identité agit comme une instruction vibratoire. Ce n'est pas ce que tu veux qui structure l'énergie, c'est qui tu es au moment où l'énergie te traverse. Si une vague puissante arrive et que tu es crispé, tu te fais renverser. Si tu es stable et souple, tu peux la surfer. Le chaos extérieur n'a pas d'intention propre. Il cherche un point d'équilibre. Prenons un exemple concret. Tu perds ton emploi et ta première lecture est chaos. Instabilité financière, perte de repères, peur. Si tu maintiens ces étiquettes, ton système nerveux entre en contraction. Tes décisions seront dictées par l'urgence et la peur. Mais si tu retires la charge et que tu observes la situation comme une libération d'énergie, la perception change. Une structure s'est effondrée. Cela libère du temps, de l'attention, de l'intensité émotionnelle. Cette intensité peut être dirigée vers l'anxiété ou vers la création. Si tu incarnes une identité de pénurie, l'énergie se réorganisera autour de la survie.
Si tu incarnes une identité de créativité et de compétence, la même énergie d'instabilité devient carburant d'expansion. L'événement initial est identique. Ce qui change, c'est le champ organisateur que tu offres. L'énergie suit la structure la plus cohérente disponible. Si tu fournis une cohérence élevée, l'énergie s'y aligne. Le chaos, vu sous cet angle, est une opportunité d'amplification. Plus l'énergie est intense, plus le potentiel de transformation est grand. Les grandes transitions de vie sont toujours précédées d'une phase de désordre. Les systèmes complexes, qu'ils soient biologiques, sociaux ou physiques, passent par des points critiques avant de se réorganiser à un niveau supérieur. Ce point critique ressemble à du chaos, mais c'est en réalité un seuil. Lorsque tu comprends cela, tu cesses de vouloir supprimer le chaos à tout prix. Tu commences à la lire différemment. Tu te demandes quelle nouvelle structure est en train de chercher à émerger. Quelle cohérence plus élevée est en train de réclamer ma participation. Tu passes d'une logique de lutte à une logique d'orchestration. C'est là que ton pouvoir manifesteur devient tangible. Tu ne cherches plus à éliminer le chaos, tu l'utilises. Tu reconnais que tout chaos contient une quantité d'énergie disponible. Au lieu de la gaspiller en résistance, tu la rediriges. À partir de ce moment, le chaos cesse d'être un ennemi. Il devient un indicateur. Il te signale qu'une ancienne structure ne peut plus contenir l'énergie actuelle. Il te montre qu'un ajustement d'identité est nécessaire. Et au lieu de te contracter, tu peux choisir d'élargir. Au lieu de subir la turbulence, tu peux la canaliser. Maintenant que tu sais que le chaos est une énergie non formée en attente d'instruction, il est temps de passer à l'intégration concrète. Une série d'ajustements internes qui te permettent de devenir le point d'organisation autour duquel l'énergie se structure. L'objectif ici n'est pas de contrôler la réalité extérieure. L'objectif est de stabiliser ton champ intérieur afin que la réalité s'y aligne naturellement. La première étape consiste à détecter précisément où tu fuis ton énergie. Choisis une situation actuelle qui te perturbe. Cela peut être un message resté sans réponse, une pression financière ou une incertitude professionnelle. Au lieu de réfléchir immédiatement à la solution, tourne ton attention vers ton corps. Où est la contraction? Est-elle dans la poitrine, dans la gorge, dans l'abdomen? Cette sensation est la signature somatique de la fuite énergétique. Tant qu'elle est active, ton champ est polarisé. Au lieu d'essayer de supprimer cette sensation, reconnais-la. Dis intérieurement, voici l'énergie de la résistance. Cette simple reconnaissance crée une distance entre toi et la contraction. Tu ne combats plus la situation, tu observes la charge qu'elle déclenche en toi. Respire lentement en élargissant la zone contractée, comme si tu créais de l'espace autour de cette densité. Tu n'imposes rien, tu permets l'expansion. En quelques minutes, le système nerveux commence à basculer du mode défense vers un état plus régulé. Ce basculement est essentiel. La deuxième étape consiste à neutraliser l'étiquette mentale. Reprends la même situation et observe les mots que tu utilises intérieurement. Problème, blocage, injustice. Chaque mot est une instruction. Chaque étiquette est une charge. Remplace ces termes par une description neutre et factuelle. Ce changement semble subtil, mais il retire la polarisation. L'intensité émotionnelle baisse, mais l'énergie disponible reste. C'est exactement ce que nous cherchons. Nous ne supprimons pas l'énergie, nous supprimons la friction. L'énergie libérée par la fin d'une structure, par un conflit ou par une instabilité est une énergie puissante. Si elle n'est plus absorbée par la résistance, elle devient disponible pour quelque chose d'encore plus grand. La troisième étape est l'abandon volontaire de la lutte. Cela signifie imaginer que tu lâches totalement le combat intérieur contre cette situation. Pas la responsabilité, pas l'action inspirée, mais la lutte. Puis, depuis cet espace, formule une intention claire mais légère. Par exemple, je m'aligne avec la solution la plus cohérente pour moi. Ensuite, cesse d'y penser. Sur les heures ou les jours suivants, observe les synchronicités, les idées nouvelles, les opportunités qui émergent. Lorsque l'énergie n'est plus gaspillée en résistance, elle devient disponible pour l'intuition. Il est important de comprendre que cette méthode n'est pas une technique pour manipuler la réalité. C'est un ajustement de ton état depuis lequel tu émets. Dans cet état, tes actions deviennent plus précises,
tes décisions plus fluides, ton regard plus large. Tu détectes des possibilités que la contraction t'empêchait de voir. Ce processus peut être répété autant de fois que nécessaire. Chaque situation chaotique devient un entraînement à la cohérence. Chaque contraction devient un signal. Au lieu d'y voir une preuve d'échec, tu y vois une invitation à stabiliser ton champ. Progressivement, tu développes une compétence rare, rester centré au cœur du mouvement. Et c'est cette compétence qui transforme ton pouvoir manifesteur. Lorsque tu maîtrises cela, la non-résistance cesse d'être une idée spirituelle. Elle devient une stratégie énergétique concrète. Tu récupères l'énergie que tu perdais en opposition et tu la convertis en alignement. Et dans cet alignement, la manifestation cesse d'être lente et laborieuse. Elle devient la conséquence naturelle. Merci de m'avoir écouté.